Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va faire un petit maquillage rapide et simple. Donc pour toutes celles et ceux qui sont en retard le matin, qui n'ont pas le temps de faire quelque chose de fou, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est une amie qui m'a donné l'idée. D'ailleurs je lui fais coucou, elle s'appelle Mathilde, j'espère que ça lui plaira, c'est surtout pour elle que je fais cette vidéo, enfin c'est elle qui m'a donné l'idée en tout cas. Donc j'ai essayé de respecter l'idée qui était de faire un maquillage des yeux assez simple et dans les tons un peu marron bordeaux. Voilà, donc là ça se verra pas trop, mais j'ai utilisé du marron et du bordeaux en effet. J'ai fait un petit plateau avec tous les produits du coup que je vais utiliser dans cette vidéo, donc je vous le montre. Il est juste là, mon petit plateau magique, voilà. Donc on commencera par le teint bien sûr, donc pour ça j'utiliserai une CC crème et un anti-cerne de chez Yves Rocher. La CC crème c'est de Make Up Revolution. Et donc une CC crème, pourquoi? Parce que tout simplement, comme ça j'évite de prendre une base. Parce que tout ce qui est bébé crème et CC crème, vous pouvez les appliquer sans base. Ce sont des produits plus faciles à travailler qu'un fond de teint. La bébé crème donc sera moins couvrante, ce sera vraiment histoire de donner bonne mine entre guillemets. La CC crème sera un peu plus correctrice. Voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour une CC crème pour quand même corriger un peu mes petits défauts. Et parce que c'est quand même très rapide à appliquer. Voilà pour le teint. Comme poudre, on utilisera celle de Too Faced, la banana. Pour le contour des yeux, vous verrez comment je procède pour faire le teint. Bien sûr, on fera les yeux, les sourcils, pardon, avec un petit crayon de chez Anastasia, Beverly Hills. Pour le reste du teint, on utilisera la palette Zoeva Spice of Life, donc avec highlighter et blush, comme ceci. Je les aime beaucoup, ceux-là. Pour les yeux, j'utiliserai une palette de chez Makeup Revolution aussi, donc celle-ci, la Strawberry Cheesecake. Je l'aime beaucoup et en fait c'est parce qu'il y a des teintes justement un peu marronnées, bordeaux. Donc c'est des teintes qu'on a à peu près toutes normalement chez nous. Et c'est vrai que pour des maquillages de tous les jours, c'est assez sympa pour changer un peu du total marron ou total, enfin dans les tons nude quoi, ça change un petit peu. Je trouve qu'avec du bordeaux ça fait une petite différence qui est assez sympa. Au-delà de ça, pour les yeux, on utilisera donc un mascara bien sûr, qui fait toute la différence, ainsi qu'un crayon noir, voilà. Je tracerai pas d'eyeliner ou quoi que ce soit comme vous le voyez, parce que je considère que quand on est pressé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à faire, en tout cas pour ma part, voilà. Pour les lèvres, on utilisera quelque chose d'assez simple, donc un stick à lèvres de chez Yves Rocher. Vous pouvez tout aussi bien utiliser quelque chose de non coloré, celui-là il est coloré, ou bien tout simplement un petit gloss, quelque chose de rapide. Enfin moi c'est ce que je fais, je m'amuse pas à mettre un rouge à lèvres, pardon, ça prend plus de temps, enfin voilà. On n'utilisera que quelques pinceaux, donc 5 en tout. Un pour le blush, un pour l'highlighter et 3 pour les yeux. Donc vous verrez comment je les utilise. Il y a 2 S5 de Sananas et un S13, non, S7B, pardon. Donc un peu fluffy et plus pour estomper. Voilà. Un beauty blender, bien sûr, la base. Et un spray fixateur pour la fin. Et voilà, donc je vous laisse découvrir le look. Je vous ai pas dit, mais bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne, hein, bien sûr. Je pense que c'est un style de vidéo qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc si vous êtes nouveau, bah bienvenue. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait du coup. Et puis je vous laisse avec la suite. Donc je commence par appliquer ma CC crème, j'en ai mis un peu sur mon beauty blender. Je mets pas de base afin d'aller plus vite. Et une CC crème, ça permet, comme une bébé crème, de permettre de faire ça le teint plus rapidement en évitant de mettre une base, etc. Enfin, vous pouvez le mettre sans base en tout cas. La bébé crème, donc ce sera plus moins couvrant qu'une CC crème. La CC crème, ce sera un peu plus correcteur. Voilà, si vous voulez la différence. Moi, je préfère du coup une CC crème pour quand même corriger un peu mon teint, parce que j'ai quelques petites imperfections. Voilà. Donc j'étale bien partout. J'essaie de faire rapidement pour respecter le timing. On verra à la fin si on est bon. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, je fais ça de manière assez uniforme quand même. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc, mon petit d'Yves Rocher que j'aime beaucoup. Hop. Très important quand même quand on veut faire un maquillage rapide de travailler son teint. C'est ce qui permettra d'avoir une toile vierge et de faire quand même un très beau rendu, même si on maquille pas trop les yeux et la bouche par exemple. Ça donne forme humaine tout de suite. En tout cas, c'est ma façon à moi de me maquiller rapidement quand je suis un peu en retard ou que j'ai pas trop le temps. Je fais au moins le teint, les sourcils pour être un peu présentable, on va dire.
Voilà, alors on va pas poudrer tout le temps parce qu'on n'a pas le temps. Donc on va juste poudrer avec la petite poudre libre le dessous des yeux. Donc j'en prends un peu et je poudre. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je passe directement aux sourcils. Donc pour ça j'utilise mon petit crayon. Je brosse quand même un petit peu pour enlever l'excédent de CC crème. Et je fais les sourcils donc assez rapidement. Hop. Après c'est parce que j'ai l'habitude. Si vous ne faites pas vos sourcils, bah, vous gagnez encore plus de temps. Hein, s'ils sont, je sais pas, déjà teintés ou qui sont déjà qu'ils ont déjà une bonne ligne parfaite de base. Ça peut arriver, ce n'est pas mon cas. Hop. Voilà, on brosse au passage. Je passe un peu plus de temps sur les sourcils quand même parce que j'aime bien quand ils sont bien faits. C'est assez important pour définir la forme du visage, la forme du regard, etc. Hop, il manque un peu de couleur ici. Et voilà pour les sourcils, donc vous voyez assez rapide. Je prends ma petite palette et je vais commencer par appliquer une couleur un peu marronnée en coin externe. Donc celle-ci, hop. Donc j'ai pris un des pinceaux S5. Je viens donc l'appliquer en coin externe. Hop. Je déborde un petit peu dans le creux de paupière. Là. Pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup les palettes Make-up Revolution parce qu'elles s'appliquent vraiment très bien. Elles font pas de taches et elles s'estompent bien en général. Donc bon, c'est tout bénef. Voilà, avec mon autre pinceau, je mets une teinte un peu plus claire, celle-ci, qui est un petit peu rosé bordeaux, pour le reste de mon œil, histoire de faire une légère différence. Pareil, je déborde un petit peu en haut. Ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, que j'ai pas le temps de faire bien mes yeux, etc. Histoire de quand même donner une petite couleur. Je le fais aussi en marron des fois. Je prends quand même un pinceau estompeur afin d'estomper les bords, comme d'habitude. Avec ce même pinceau, mais de l'autre côté, je prends une teinte un petit peu irisée, un peu rose, comme ceci, un peu rose clair, pour mettre au milieu, afin de donner un peu plus de peps, on va dire, un peu plus de lumière. Et je l'applique au milieu, voilà, hop, partout. Et j'estompe légèrement comme ceci, afin d'éviter les démarcations. Et voilà. Ensuite, pour intensifier quand même un petit peu le regard, sans tracer de liner ou quoi que ce soit, je prends un crayon noir que je viens appliquer en muqueuse. Donc, en muqueuse inférieure et aussi en muqueuse en haut. Voilà, ça fait tout de suite la différence. Je finis avec un coup de mascara. Hop.
Voilà, j'en mets quand même un petit peu en bas, histoire de vraiment bien intensifier le regard. Mais que vers l'extérieur, enfin que en coin externe. Et voilà. Je me rapprocherai après pour que vous voyez bien le résultat. Je finis par les lèvres avec un petit peu, quand vous voulez aller vite, un petit stick à lèvres coloré ou bien un embellisseur de lèvres ou ce genre de choses un peu facile à appliquer et légèrement teinté pour pas avoir à le travailler trop longtemps. Là j'ai opté pour ça parce qu'en plus c'est hydratant. Voilà, histoire de donner un peu de couleur. Et quand même une petite touche d'highlighter, donc je mets pas de bronzer. Quand même mettre un petit peu de blush. Mais l'highlighter en premier, donc juste là. Donc c'est celui-ci bien sûr. Histoire de donner un peu de peps. Et je finis par un petit peu de blush. J'ai fait dans le sens inverse de d'habitude, mais dans l'idée ça change pas grand chose. Donc je prends le même de celle-ci, hop. Et j'en applique juste là, histoire de donner un petit peu bonne mine. Ils sont vraiment bien les petits blushs et highlighters comme ça de chez Zoeva. J'aime beaucoup, on me les avait offerts à Noël. J'en ai une autre sorte, j'aime bien. Et voilà. On peut dire que c'est terminé. On met quand même un petit peu de spray fixateur. Donc n'importe lequel fait l'affaire, puisqu'on n'a pas de poudre et de teint. Un petit coup de spray, ça fait toujours l'affaire. Et voici. Et je regarde la caméra et je vois qu'on a respecté le timing. Là, je suis à 9 minutes 20 à peu près. Et c'est parfait. Vous voyez, je me rapproche. Comme quoi, on peut se maquiller de façon assez simple et quand même jolie avec un beau rendu en moins de 10 minutes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça m'encourage, ça me fait très plaisir quand vous faites ce petit geste, pardon. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour pouvoir voir toutes mes autres vidéos. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.